C'est un rassemblement dans un lieu clos, peut-être une salle de spectacle. Il y a du monde. Je ne me souviens pas de la salle elle-même, mais d'un couloir ou d'un escalier. Les murs sont sombres, mais l'ambiance générale ne l'est pas, car le lieu est éclairé correctement. Je dirais que l'escalier est peint en noir, comme c'est souvent le cas dans les cinémas. Quelqu'un me demande ce que je fais, sur le ton de « Alors, tu es en résidence ?» Peut-être me dit-il « vous ». Je n'ai encore parlé à personne dans cet endroit, alors je suis content de m'exprimer. Ma réponse s'adresse à tous les gens présents dans ce couloir, c'est une sorte de prise de parole publique. J'explique qui je suis, ce que je fais. Au bout de quelques phrases, le gars se barre sans me dire où il va. Je m'arrête donc de parler. Un autre me dit de continuer. Je proteste, mais il est parti. Il me fait comprendre que ce n'est pas grave, car je parle aussi à l'attention des autres. Il connaît bien ce type. Il n'est donc pas étonné de sa réaction. Il pensait que ton histoire l'intéresserait, mais il a vite compris que non. Les histoires de libraire à la retraite... Mais je ne suis pas libraire, je réponds. Et je ne suis pas à la retraite, je suis écrivain. Je n'ai pas dit ça du tout. Il continue. Et puis, quand tu as dit que la résidence était avant tout une expérience de solitude, ça l'a fait fuir, je le connais. Et moi, mais je n'ai pas prononcé ces mots. La petite grappe qui s'était formée autour de moi se disperse. Une seule personne reste, un garçon qui ne s'était pas encore manifesté. Nous nous trouvons en tête-à-tête, dans un décor plus confortable. Peut-être sommes-nous assis. En tout cas, ce n'est plus un lieu de passage. Je sais qui est ce garçon timide. J'ai lu son premier livre il y a quelques années, que j'avais trouvé très beau. C'était un conte adolescent, un peu surréaliste, plein de sentiments purs et farouches, un genre de château d'Argol. Ce garçon a un visage extrêmement jeune. Il est censé avoir mon âge, mais ses traits sont presque enfantins. J'ai cherché au réveil qui il pouvait être. Son visage reste très précis dans mon souvenir, ainsi que certains de ses gestes et les intonations de sa voix même. Mais je ne sais pas où je l'ai connu dans la vraie vie. À cause de son âge, je suppose que nous étions dans la même classe au lycée. Je l'aimais bien, mais je n'ai jamais été son ami. Un prénom apparaît soudain. J'ignore si c'est celui du vrai garçon ou celui qui irait bien au personnage qu'il est devenu dans ce rêve. Dans le rêve, il n'a pas de prénom. Il me dit que mon discours l'intéresse, lui. Il veut savoir comment se passe ma résidence à Montauban. En particulier, cette histoire de solitude. Je persiste à dire que je n'ai pas prononcé ce mot, mais, de fait, à cause des circonstances qu'on sait, ma résidence est bel et bien devenue une expérience de solitude. Je lui demande s'il écrit. En ce moment, il répond penaud que non, pas une ligne, depuis ce livre que j'avais tant aimé. Je vois qu'il est triste. C'est à ce moment qu'il me rappelle qu'il est de Montauban. Je ne l'avais jamais su, mais je ne le lui dis pas. Et il me dit que son livre, que j'avais lu, est lié à des souvenirs dont la source est ici. Il saisit le cahier que je tiens avec moi, dont la couverture est décorée d'un motif de pictogramme naïf, de dessin en silhouette, minuscule, imprimé en bichromie sur la surface du papier. Il pointe certains de ses dessins avec son doigt, et il me raconte à quel souvenir chacun se rapporte, et dans quel lieu de Montauban la chose a eu lieu. Lorsque je lui demande où il vivait, il me répond « Puce ». Je remarque alors la réaction étonnée d'une autre personne qui n'était pas présente jusqu'ici. Ma mère. Dans ses yeux, je lis l'incompréhension. Je réponds à son adresse que ce mot de puce est une sorte de nom de code pour les habitants. Ce n'est certes pas l'appellation officielle, mais c'est ainsi que les gens de Montauban désignent une place que je connais bien. Je lui montre donc que je fais partie des initiés, à présent. Je réponds au garçon, d'un air complice. « Oui, à Ville-Bourbon. » Il se renfrogne. « À Ville-Nouvelle, voulais-je dire. » Il sourit. Je me suis bien rattrapé. Il m'explique du même air entendu qu'il y avait un magasin sur cette place où sa famille se fournissait pour la chasse. Car je suis censé savoir, en ayant lu son roman, qu'il était obligé de suivre son père à la chasse dans la campagne alentour. Mais je ne m'en souvenais pas du tout.